Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième quinzaine du mois d'octobre à mi-taureau. Merci de votre fidélité, merci pour tous vos messages de retour. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour ceux ou celles qui me découvrent. En tout cas, merci pour vos abonnements et puis pour vos partages également. N'hésitez pas à aller regarder vos ascendants, votre signe lunaire ou bien Vénus. Comme je le dis chaque mois, quelquefois nous retrouvons même davantage avec nos ascendants. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle. C'est un tirage général. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez mon numéro de téléphone avec lequel vous pouvez me joindre. Et puis nous allons découvrir un petit peu l'énergie pour vous pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Alors nous allons voir avec les 22 arcanes majeures du tarot ce qui va être positif, ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider durant cette deuxième quinzaine. Nous allons déjà commencer par un message de l'horoscope, non, pas l'horoscope, le tarot psychique, un message du chaman, pour voir un petit peu votre état d'esprit également, dans quelle énergie nous allons démarrer votre tirage. Le saut au tarot, on va aborder tout ce qui est financier et matériel, le travail avec l'oracle G, votre état d'esprit, vos besoins, le conseil pour cette deuxième quinzaine. Et bien sûr, nous abordons le thème sentimental ensemble. J'irai chercher des messages, nous irons chercher des messages ensemble. Voilà, donc on va tout de suite découvrir les premiers messages pour vous. Ça commence avec la perte affective. Donc vous verrez comment ça vous parle. Il y a une perte, il y a eu un manque quelque part, il y a une perte. Alors peut-être une perte de quelque chose qui vous tenait à cœur d'ailleurs. Alors ça peut être une perte affective au niveau d'un manque aujourd'hui, d'un éloignement, d'un retrait d'une situation ou d'une personne dans votre vie, soit d'un amour, soit d'une relation, ou peut-être que vous avez laissé derrière aussi soit quelque chose qui vous était familier pour rechercher de nouveaux horizons, par exemple, ou besoin de faire une pause aussi pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir guérir, pour pouvoir retrouver votre énergie, votre vitalité qui est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer dans une direction plus positive. Donc, peut-être que vous allez vous servir aussi de cette occasion pour retrouver votre force et votre courage. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que cette part affective, c'est quelque chose ici, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être une période de deuil, ça peut être une période de retrait qui est simplement nécessaire pour vous. Parce que cette perte affective, c'est parce que, en fait, il y a un manque quelque part dans votre vie. Et cette toile ornée de joyaux ici qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, vous êtes peut-être dans cette introspection pour vous et vous n'arrivez pas à voir le côté positif. Alors peut-être que vous êtes en attente, vous avez une certaine attente ou de certaines attentes et que vous cherchez quelque chose pour atteindre vos objectifs, euh, pour, euh, pour rentrer dans un monde beaucoup plus positif. Comment je pourrais vous expliquer? Peut-être que vous êtes en attente aussi de la réalisation d'un objectif, d'un amour ou de quelque chose comme ça. En tout cas, il y a vraiment une expérience ou quelque chose que vous allez laisser derrière pour découvrir quelque chose de plus merveilleux. Alors, cette toile ornée de joyaux, c'est que il y a quelque chose qui vous attend par la suite, ou quelque part en tout cas, que ça soit un petit peu de différents domaines. Ça peut être le domaine, quelque chose qui vous a affecté, ça peut être un travail, ça peut être besoin de récupérer aussi votre énergie, peut-être période de guérison pour certains d'entre vous. Peut-être période de deuil également, hein, par rapport à une personne ou peut-être que voilà, vous devez aussi récupérer votre énergie, puis peut-être cicatriser vos blessures. Alors vous verrez comment ça vous parle les taureaux, hein, voilà. Donc on rentre déjà dans l'énergie, cette énergie-là, ce début de mois. Alors on va voir ce qui va être positif pour vous, hein, voilà. Donc ici on va regarder, nous avons le soleil. Alors, ce qu'il y a, c'est que, voilà, moi je pense que ici, vous êtes peut-être arrivé au bout d'un cycle difficile, où vous vous sentiez peut-être triste, seul, voilà, ou peut-être qu'il y a eu des pertes, hein, vous verrez, ça peut être aussi un retrait de milieu professionnel, voilà, vous verrez comment ça vous parle. Les taureaux, c'est un tirage général, donc ne l'oubliez pas, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Par contre, ce qui est favorable pour vous, c'est que vous rentrez, regardez, avec ce soleil aujourd'hui. Donc, c'est des sentiments, ça peut être le rayonnement, peut-être un retour aussi après une période ici de retrait.
où vous allez vraiment reprendre goût à la vie, vous allez pouvoir retrouver la paix. C'est quand même une sorte d'enrichissement, de bonheur, peut-être de joie aussi. Alors le soleil, c'est la réussite, c'est la sérénité, c'est le bonheur affectif après des difficultés ou des obstacles, par exemple. Alors, ce qu'on pourrait voir ici, c'est peut-être une relation aussi, des conflits que vous auriez pu rencontrer avec, bien sûr, une amélioration. Mais j'ai envie de vous dire, si vous êtes seul, par exemple, il pourrait être question de nouvelles rencontres ici avec ce soleil. Donc, peut-être qu'il y a aussi ce partage avec vos proches. C'est le bonheur et c'est la joie de vivre, en tout cas avec ce soleil. Donc, si vous avez vécu une période de conflit, de recherche pour améliorer un petit peu votre situation, eh bien, n'ayez crainte, ce soleil, il vous apporte tout ce que vous auriez espéré. Donc, c'est une évolution. Peut-être que vous allez aussi, si vous êtes en retrait par rapport à votre sphère professionnelle, ici, le soleil vous apporte quand même du favorable. C'est-à-dire que ici, eh bien, c'est une période riche. Vous pourriez être reconnu pour vos talents, ou vous allez récolter les fruits de vos efforts. Donc, pour moi, ça peut être quelque chose que vous méritez. Ou si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, pour moi, vous allez pouvoir compter peut-être aussi par un nouveau poste qui pourrait vous être proposé avec ce soleil et un poste dans lequel vous pourriez évoluer. Si vous êtes à la retraite, parce qu'on peut nous parler de retraite avec cette perte affective, vous allez retrouver, voyez, le soleil, la joie, l'épanouissement, parce que vous allez entreprendre des choses nouvelles dans votre vie. Quoi qu'il en soit, c'est une période excellente, en tout cas ce soleil avec des belles réussites à tout niveau de votre vie. Période dite de chance d'ailleurs, hein, que vous êtes plus que quiconque favorisé par ce soleil et que c'est le bon moment pour peut-être réaliser vos rêves. Donc peut-être pour entreprendre quelque chose au niveau professionnel, au niveau amour, amical ou peut-être associatif pour certains d'entre vous. Mais c'est quand même la réalisation de vos rêves. Donc ici, ne surestimez pas vos capacités, vous avez le pouvoir et vous allez pouvoir aujourd'hui peut-être période d'épanouissement et période de réalisation, les taureaux. Donc c'est plutôt pas mal. Donc peut-être que c'est aussi à la recherche d'un travail beaucoup plus épanouissant pour certains d'entre vous avec ce soleil, hein. Alors ici, nous avons cette étoile. Eh bien, l'étoile, elle peut nous parler aussi que il y a aussi, alors ce qui vous avez à dépasser, les taureaux, c'est qu'il va falloir avoir confiance en vous. Gardez cet espoir, gardez, euh, alors peut-être qu'il y a un côté spirituel pour certains d'entre vous également, mais on voit qu'aussi vous avez rencontré de l'affaiblissement par rapport aux déceptions, par rapport aussi aux obstacles, et que du coup vous avez eu ce manque de confiance en vous, et que vous êtes peut-être resté dans une période d'inertie de ne pas avoir trop envie de bouger, hein, parce que voilà, c'est pas trop votre cas. Ici, j'ai envie de vous dire, ce que vous allez dépasser, c'est refaites-vous confiance ici. Faites-vous confiance, reprenez votre pouvoir ici, parce que vous allez vraiment ici rentrer dans une période eh bien, d'évolution. Voilà, donc peut-être ça peut nous parler que votre couple a été désorienté, vous savez plus comment ça fonctionne, comment faire pour l'améliorer. Au niveau professionnel, vous auriez pu rentrer également dans des efforts aussi où vous espériez peut-être autre chose et que ça n'a pas abouti, et qu'il y a eu un désenchantement à un moment donné, ou un désenchantement, ou peut-être des remises à plus tard, ou des remises en question. On voit bien que vous avez été freiné par quelque chose et qui, peut-être que dans ce cas, vous avez perdu confiance en vous. Donc, pour moi, ce qu'il va falloir dépasser, c'est être beaucoup plus positive, reprendre confiance en vous, c'est ce que j'ai envie de vous dire, parce que tous les projets que vous allez mettre en place, ça va être très favorable pour votre avenir. Donc, à un moment donné, vous allez vous sentir bien dans votre vie, dans votre peau, et puis vous allez plus que jamais avoir confiance en vous. Moi, j'ai le soleil. Alors, j'ai envie de vous dire, reprenez confiance. Il y a peut-être des choses que vous voulez réaliser. Peut-être que des choses, des projets que vous allez réaliser pour du long terme. Donc, pour moi, faites-vous confiance. Voilà. Et peut-être que vous cherchez aussi à améliorer une situation, soit que ça soit dans le secteur financier, secteur travail ou secteur amour, hein. Donc, pour moi, ici, d'ailleurs, vous allez chercher à améliorer certaines situations, tous secteurs confondus. Alors, ce qui va vous aider, c'est l'énergie de l'empereur. Donc, vous voyez, l'empereur, ici, justement, hein, on reprend confiance. Pour moi, vous allez reprendre confiance en vous. Cet empereur, c'est la maîtrise, c'est la détermination également. Et vous allez rechercher une certaine stabilité dans votre vie. Alors, ça peut être la stabilité au niveau matériel,
financier, ça peut être une stabilité au niveau sentimental ou une stabilité au niveau personnel, ou peut-être que vous voulez accomplir aussi dans votre sphère professionnelle. Donc cet empereur, c'est bien parce qu'au niveau sentimental, on voit que vous pouvez compter peut-être sur l'appui de votre conjoint, même s'il y a eu quelques incompréhension, je pourrais dire. C'est une période favorable aussi pour déménager, pour fonder une famille, pour avoir retrouvé un certain confort dans votre foyer. Au niveau professionnel, eh bien, il est possible d'obtenir l'aide peut-être d'un homme. Vous allez pouvoir compter sur quelqu'un qui peut-être est bien placé dans votre cercle professionnel, mais en tout cas, vous pourriez accéder à de nouvelles fonctions. Ou moi, j'ai plutôt un côté matériel et financier, professionnel qui se rééquilibre. Donc, si vous cherchez la stabilité un peu dans tout domaine, mais trop, j'ai envie de vous dire que là, moi, j'ai de quoi faire parce qu'on est vraiment dans de belles énergies. Alors, si vous vous lancez dans des postes à responsabilité, là, je me dis, oui, avec une augmentation de vos acquis, vous allez mettre en œuvre peut-être de nouveaux projets professionnels. Au niveau affectif, eh bien, vous allez peut-être envisager de vous engager ou simplement officialiser votre relation. Mais sinon, c'est un cycle où il y a une période de grande productivité, d'évolution et de réussite au niveau professionnel, au niveau matériel, mais également au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, moi j'ai envie de vous dire qu'il y a une nouvelle rencontre prochaine pour votre avenir, en tout cas, avec vraiment la stabilité à long terme. C'est vraiment ce que je pourrais vous dire aujourd'hui. Alors, c'est également une période d'action, de dynamisme, d'échange aussi dans les secteurs de la communication qui est plutôt favorisée courant cette deuxième partie du mois. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe avec, bien sûr, le saut au tarot, voir un petit peu ce qui, dans le domaine matériel et financier. Alors ici, ben, j'ai le rebelle. Donc le rebelle, ça veut dire que eh bien, vous êtes efforcé quand même de rééquilibrer votre vie. Donc pour moi, même s'il y a eu ce manque de confiance, même s'il a fallu rééquilibrer sa vie, retrouver, peut-être faire une pause aussi pour analyser certaines sphères de votre vie. Le rebelle, c'est que vous vous n'êtes pas laissé démonter, c'est-à-dire que vous avez ce courage quand même à restructurer votre vie, à retrouver cette stabilité un peu dans tout domaine. Ici, on est plutôt dans la gaieté de la fête, hein, c'est-à-dire pour moi, vous allez célébrer quelque chose. Donc pour moi, est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que vous allez vous sentir bien dans votre sphère matérielle et financière? Pour moi, il y a des retours quand même à la stabilité financière. Donc pour moi, est-ce que vous allez fêter? Alors pour moi, du coup, je pense qu'il y a, comme il y a un retour ici, il y a une nouvelle énergie qui arrive pour vous. Donc il y a cette intensité aussi. Donc je pense que vous n'allez plus sentir de manque par rapport à des expériences du passé. Vous voyez, pour moi, l'expérience du passé, l'expérience, c'est de l'existence. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans votre vie, je pense qu'il y a eu un manque. Vous voyez, peut-être un manque aussi au niveau financier, matériel. Et si on regarde la numérologie par rapport au chiffre 3, ici, il y a comme si qu'il y avait une nouvelle créativité. On va se régénérer et c'est quand même, vous êtes plutôt sur un terrain fertile aujourd'hui, les taureaux. Donc pour moi, j'ai envie de vous dire que c'est très bon au niveau matériel et financier. Vous voyez, on a ce changement. Donc vous voyez, là, on tourne, même si vous avez vécu des moments difficiles. Au niveau financier, moi, j'ai un bon changement qui est annoncé pour vous. Donc pour moi, il y a la fin d'un cycle ici. Je pense que le rebelle nous dit clairement que vous avez, voilà, vous allez arriver à un cycle d'aboutissement, un cycle d'ailleurs où vous allez accomplir, et c'est la fin d'un cycle difficile avec ce changement. Alors, on va aller voir. J'ai remis des cartes dessus. Donc, il y a des signatures ici. Alors, ici, le serpent. Donc, on voit bien ici, hein, au-dessus de l'expérience de l'existence, on voit bien qu'il y a eu des difficultés au niveau des finances. Moi, j'ai envie de vous dire ici, ça peut être au niveau. Alors, la sphère financier, matériel, je l'associe toujours, bien sûr, dans le côté professionnel. Alors ici, il peut être question également, vous voyez, de contrat de travail avec un poste à responsabilité où vous allez vous sentir en sécurité matériellement. Il pourrait être question pour certains d'entre vous d'accords, des finances, c'est-à-dire il pourrait être question de signature aussi par rapport à contracter un prêt immobilier. Il pourrait être question d'avoir un poste beaucoup plus élevé avec cet ours.
Donc avoir une certaine sécurité, une certaine sécurité matérielle. Alors il peut être question d'accord, il peut être question de signature. Alors ça peut nous parler également d'héritage pour certains d'entre vous, hein, si vous êtes, voilà, si vous êtes, il pourrait être question de signature devant un notaire ici. Voilà, il peut être question aussi de signature au niveau notarial où il y aura peut-être quelques difficultés aujourd'hui, peut-être avec des personnes, voilà, un petit peu de rivalité, un petit peu de jalousie. Mais voilà, moi j'ai envie de vous dire, le serpent aussi fait peau neuve. Donc je pense que vous allez laisser un petit peu tomber vos inquiétudes au niveau des financiers, au niveau financier, puisqu'on voit que c'est ici, il y a au niveau des finances, c'est une stabilité financière ou une bonne période où vous allez pouvoir investir, où vous allez pouvoir placer de l'argent. C'est un peu, pour récolter un peu les fruits plus tard, hein. Donc peut-être qu'il y a des investissements pour certains taureaux ou simplement des placements que vous avez faits, vous avez par rapport à votre changement, vous allez pouvoir enfin profiter un peu plus de la vie, donc un peu plus de jouissance, un peu plus d'épanouissement. Vous allez pouvoir vous permettre de vous faire des petits cadeaux, tout simplement. Moi, j'ai quand même un retour au bien-être. Alors, je vous disais, hein, il n'y a pas de question de signature. Donc, si vous êtes au chômage, on peut vous parler de cela. Si vous êtes à la retraite, eh bien, il pourrait être question de primes, hein, de recevoir des primes. Si vous attendez des allocations ou au niveau des finances, là, on verra que les choses se mettent en route, même si vous avez dû toujours faire le rebelle. La rebelle, c'est-à-dire bien les choses, vous voyez, qui sont pas, qui ont pris du retard, où il a fallu toujours mettre les choses en place. Là, on verra que vous allez vous retrouver avec une sécurité relativement stable et sécurisante. Moi, j'ai envie de vous dire, hein. Côté finance, il y a des projets d'investissement ou de placement hein, qui vont pouvoir, qui aboutiront à une sécurité également. Donc, vous voyez, peut-être un projet d'investissement, ce que je vous avais dit tout à l'heure au niveau des finances. Allez, on va faire un tour dans le travail. Alors, au niveau travail, ici, donc il y a le serpent de fois, hein. Donc, vous voyez, il y a quand même le matériel, il y a quand même le travail, où il y a quand même deux fois la même carte. Donc, vous avez deux serpents, hein. Alors, les serpents dans la sphère professionnelle, c'est peut-être parce que vous êtes peut-être avec des collègues jaloux, euh, peut-être que les gens vont vous causer aussi, ils pourraient bien sûr vous barrer la route, bien sûr. Euh, le serpent peut remettre aussi, peut représenter votre chef, votre patron, qui est un petit peu tyrannique ou de la manipulation d'une personne un peu nuisible pour vous, hein. Mais voilà, pour moi, ça, c'est quelqu'un où il y a quelque chose qui va prendre fin ici, hein. Donc, les situations difficiles, si vous avez rencontré une situation difficile dans le domaine professionnel, moi, j'ai envie de vous dire que c'est la fin de cette période-là. Alors, est-ce que cette période, vous allez mettre fin? Est-ce que cette période, est-ce que cette personne va partir? Est-ce que c'est vous qui allez changer de travail? On verra que de toute façon, vous allez abandonner. C'est une période où, cette période où si vous avez rencontré la manipulation qui a été nuisible pour vous dans votre environnement professionnel par des collègues, ou si vous êtes tombé sur un patron tyrannique ici, j'ai envie de vous dire que c'est la fin, hein, voilà. Donc ici, on va plutôt être dans des accords, dans une vie sociale beaucoup plus épanouie pour certains d'entre vous. Donc ça peut nous parler aussi d'un travail qui vous met aussi de la bonne humeur, de joie. Peut-être qu'un travail que vous avez laissé tomber d'ailleurs, hein, ou qui a pris fin. Ça peut être aussi votre propre rivalité aussi par rapport à vos exigences, les taureaux, pour pouvoir mettre des choses en place, hein, puisqu'on voit que vous êtes quand même dans la maîtrise, vous aimez bien la stabilité, la sécurité. Ici, pour d'autres, hein, ceux qui ont laissé un petit peu le travail derrière, ou qui a eu une fin, ou un changement de carrière, ou un changement de travail, parce qu'il peut être question aussi de signature, d'engagement aussi professionnel. J'ai envie de vous dire que voilà, vous allez peut-être retrouver dans la vie sociale ici, c'est un peu la joie, la bonne humeur, et peut-être un événement qui a pris fin, mais pour retrouver un travail qui vous correspondra mieux, qui deviendra plutôt un lieu de plaisir, de joie, de bons échanges heureux, et que vous pourriez peut-être aussi participer à divers événements agréables et joyeux. Donc, ça peut être des conférences, des dîners professionnels, des réunions, mais on verra que c'est relativement la bonne ambiance et peut-être un événement heureux que vous allez fêter prochainement. J'ai la carte ici, je vais vous la faire voir, poignée de main, qui nous parle de générosité. Alors ça peut être des associations pour d'autres également, hein, s'il y a fin d'une période ici de travail, mais ça peut nous parler d'engagement, d'entraide également, hein, cette carte. Ça peut être aussi que vous êtes peut-être sur le point aussi d'obtenir d'ailleurs une promotion. Personne qui peut vous aider également, puisqu'on pourrait recevoir de l'aide. Euh,
Pas trop, oui, c'est ça, c'est peut-être le nouveau travail ici, vous allez pouvoir évoluer dans votre carrière ou c'est votre travail hein, qui va vous faire évoluer de toute façon. Donc, croyez en votre potentiel. Il peut être une question de signature aussi de contrat, de partenariat ou d'association. Donc, c'est plutôt de bon augure. Voilà, peut-être que vous devez aussi négocier peut-être des signatures, soit d'impact moral ou de vous engager aussi par rapport à un contrat. Donc, vous verrez comment ça vous parle, les amis taureaux. Alors ici, nous avons la félicité, donc c'est l'étoile. Donc croyez à votre bonne étoile parce que vous avez la bonne étoile, c'est un bon présage, donc d'épanouissement, de réussite dans votre domaine professionnel. Cette étoile aussi est de votre côté, donc si vous êtes sans emploi, pour moi, vous allez décoter le poste de votre rêve, hein, parce qu'on verra que vous allez travailler plutôt dans la joie et la bonne humeur. Si vous êtes sans emploi, c'est une excellente période pour décrocher un travail. Peut-être que vous rêviez aussi d'un salaire conséquent ou d'un bon salaire. Et moi, j'ai un retour aussi à une situation financière aussi beaucoup plus élevée. D'ailleurs, je vois que vous allez plus sentir ce manque. C'est plutôt bien. Et si vous voulez devenir, par exemple, obtenir une promotion ou si vous voulez être chef d'entreprise, eh bien ici, vous avez vraiment le succès. Hein, parce que vous aurez la bonne renommée et la réussite. Donc, pour moi, il y a de bons accomplissements et le couronnement de votre succès. Alors, il pourrait être question ici d'un travail, bien sûr, qui vous demande des déplacements à l'étranger ou de la communication à l'étranger. Mais cette carte de coquillage, moi, j'ai envie de vous dire que moi, j'ai l'impression qu'ici, que vous allez être beaucoup plus détendu dans votre travail. Hein, donc, vous voyez, s'il y a un changement de poste ou un changement de carrière, que vous obtenez le poste rêvé avec un environnement bientôt bienveillant, ici, j'ai envie de vous dire que vous allez être beaucoup plus détendu. Alors, elle indique aussi que vous avez peut-être envie de changer d'air, hein, de peut-être vos habitudes, qui peut concerner aussi euh, ou votre activité. Peut-être que vous avez envie de vacances également, vous avez envie d'un peu d'évasion, peut-être que vous avez travaillé beaucoup. Alors, on pourrait voir aussi un travail qui peut concerner des guides touristiques, des métiers de voyage, euh, tout simplement, hein, ça peut nous parler de ça, ou peut-être que vous avez envie d'aller travailler à l'étranger pour certains taureaux. Ou peut-être que votre travail est en rapport aussi avec l'import-export ou peut-être à l'étranger. Alors si vous ne voyez pas, vous ne voyagez pas à l'étranger, ça peut être de la communication ou un travail via au pays étranger, même si vous ne vous déplacez pas, on pourrait voir qu'il peut être question soit de télécommunication ou d'échanger avec des pays étrangers ou des personnes d'origine étrangère. Vous verrez bien comment ça vous parle. Alors, on va aller voir ensemble ce qui est votre état d'esprit, c'est pas ce qui, c'est votre état d'esprit pour cette deuxième quinzaine. On a la mélancolie, les taureaux. Alors, c'est quoi cette période de mélancolie que vous nous sortez cette deuxième quinzaine? Pourtant, tout est bien qui finit bien, mais ben, je pense que vous avez cette mélancolie. Alors, peut-être parce que vous êtes encore en voie de guérison ou peut-être en réparation après une perte. Il y a quelque chose au fond de vous, peut-être qui n'est pas encore tout à fait cicatrisé. C'est ce qu'on pourrait voir avec cette carte. C'est peut-être aussi parce que vous vivez des moments de solitude ou qu'il y a des petits moments de regret pour vous, les taureaux. Mais il y a quand même cette mélancolie et cette tristesse. Donc ça, c'est votre état d'esprit, hein. Vous avez peut-être tendance aussi à avoir un petit peu de baisse de morale cyclique. On approche de l'automne, donc c'est peut-être aussi ça, hein. Voilà, donc mélancolie, tristesse, voilà. C'est pas parce que vous... Là, il y a un sentiment de tristesse, mais c'est peut-être pas non plus parce que vous vivez de la tristesse ou de la mélancolie. Voilà, vous verrez comment ça vous parle. S'aimer, eh bien, moi j'ai envie de vous dire, reprenez confiance en vous. Alors peut-être que vous faites un travail sur vous d'ailleurs, hein, le fait de vous aimer, les faits, voilà, j'ai envie de vous dire que certains taureaux ont du mal à s'aimer. C'est possible. C'est aussi s'honorer, s'accepter comme vous êtes. Alors voilà, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est des phases un petit peu cycliques que j'ai pour vous les taureaux. Et puis on va voir un petit peu le conseil du mois. Alors le conseil, c'est vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez peut-être trop les taureaux. Alors vous me dites, on va dire, peut-être que vous êtes aussi dans votre enfermement, dans votre côté d'introspection, et que du coup, ça vous éloigne un petit peu de votre vie sociale, pour les plaisirs, etc., etc., puisqu'on avait la toile ornée de joyaux, mais on voit bien que vous n'étiez pas encore connecté, que vous ne voyez pas qu'il y a quand même des belles choses derrière tout ça. Et simplement, je pense que certains taureaux peuvent nous parler que vous êtes en train de faire le bilan de votre vie. Alors pour certains, on verra que vous écrivez un journal, c'est tout à fait possible.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ici, c'est le bilan. Peut-être que vous faites un travail sur vous, hein, ou simplement vous faites le bilan un petit peu de votre vie, de votre vécu, et que voilà, tout simplement, c'est un petit peu aussi pour certains d'entre vous, vous faites peut-être un travail sur vous, hein. Voilà. Alors, on va aller dans le domaine sentimental, si vous le voulez bien. Allez, sentimental pour le taureau. Sentimental pour le taureau. Allez, allez, ça sort, hein. Alors, les taureaux. Hop. Alors, ici, on a des relations physiques, amour charnel. Alors, ce que vous avez peut-être envie aujourd'hui, peut-être, c'est de abandonner aussi tout ça. Hein. Donc, ici, il y a un lien, attachement, besoin d'affectif, besoin de se reconstruire. Donc, pour moi, vous faites un développement personnel pour certains taureaux, où vous êtes obligé de vous reconstruire, un développement personnel et guérir ses blessures par rapport à des cicatrices anciennes, traumatismes, difficultés qui sont liées au passé. Alors peut-être que vous avez besoin aussi de relations, hein, d'amour, de relations, d'affectifs, de besoin de vous reconnecter à tout ça. Alors peut-être que vous avez une dépendance affective. Alors faites attention, on voit que peut-être cette deuxième quinzaine d'octobre, vous êtes en déséquilibre, hein, dans une instabilité. Peut-être que voilà, vous êtes en manque à besoin affectif, que vous êtes en manque, hein. Excusez-moi. Allez, le tour sentimental. Oui, alors il y a eu des blessures pour vous, hein. Chagrin d'amour, peine de cœur. Vous avez d'autres projets pour l'avenir, hein. Je pense qu'on peut me dire clairement que vous avez envie de vous reconstruire ici. Alors, il y a peut-être des taureaux qui ont été manipulés, qui ont été dans une relation toxique. Excusez-moi, c'est la bougie. À chaque fois que j'en allume une, ça me gratte la gorge. Allez, on va aller chercher d'autres messages. Alors, voyez, on vous manque, hein. Absence, séparation temporaire. Alors, moi, ce que je pourrais voir ici, c'est qu'il peut être question ici. Alors, il peut être question ici, hein, d'un retour, hein, d'un ex ici, hein. Là, il y a eu un manque, il y a quelqu'un qui veut venir raviver un peu votre flamme. Alors, c'est un petit peu l'amour en cache, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, vous avez un petit peu peur. On voit qu'il y a eu pas mal de cicatrices tout au long de votre vie, les taureaux, ou récemment, en tout cas, vous avez pu en briser, de la manipulation, quelqu'un qui vous a manipulé. Alors, c'est soit que vous êtes en manque aujourd'hui, que vous êtes en recherche d'affection, d'attachement, d'affectif, de sensualité, hein, de tout ce qui est partie charnelle. On voit que vraiment aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous recherchez parce que ça vous manque. Et que peut-être ici, il y a, vous voyez, on me parle d'un manque, d'avoir eu l'amour en cache, c'est-à-dire de ne pas avoir envie de s'ouvrir à un moment donné dans votre vie parce que peut-être qu'il y a encore cette douleur, ces cicatrices encore qui est encore présente dans votre vie. Moi, j'ai envie de vous dire, si vous avez peut-être envie de vous ouvrir aujourd'hui, ou simplement, excusez-moi, alors ici, alors ça peut être aussi des taureaux qui n'ont plus d'amour réciproque, hein, vous voyez, où il y a un sentiment d'abandon. Et si vous êtes en couple, il peut être question de solitude aussi dans votre couple. Et donc, avoir cette sensation de manque. D'ailleurs, on pourrait être dans la dépendance aussi affective. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Bon, pour voir que vous avez envie de vous prioriser aujourd'hui, de vous accorder la priorité. Et bon, il y a un événement inattendu, hein. Donc, je pense quand même qu'il y a un manque quelque part ici affectif, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit qu'il y a des cicatrices. Mais ici, j'ai envie de vous dire que vous avez envie de, aujourd'hui, peut-être de réouvrir votre cœur. Mais on voit que pour certains taureaux, il est question de s'accorder de la priorité. Peut-être que vous avez besoin de vous reconstruire. On vous dit qu'il y a un événement ici, un cadeau, une récompense, mais surtout un événement qui arrive pour vous. Alors, est-ce qu'il n'y a pas le début de quelqu'un qui revient dans votre vie où il y a une séparation et quelqu'un qui a envie de raviver un petit peu cette flamme? Voilà, donc prenez vraiment ce qui vous parle parce que ça peut être ça aussi, hein. Allez, on va aller chercher un message de couleur. Ici, je vais vous laisser bien sûr choisir.
dans le premier, le deuxième et le troisième message. Deuxième message. Et bon, bah, vous en aurez quatre. Allez. Alors, les taureaux. Donc, premier, deuxième, troisième et quatrième message. Je vous laisse un petit instant pour réfléchir et nous allons découvrir ensemble. Alors, il peut être question aussi, parce que j'ai quelque chose, un petit message qui vient de m'arriver ici. Peut-être que aussi vous vous retrouvez aussi dans votre couple, dans une relation où il y a eu un sentiment d'abandon, c'est-à-dire une solitude dans le couple, où vous avez peut-être qu'il y en a un dans les deux dans ce couple qui essaye aussi de raviver la flamme, hein, c'est fort possible. Donc ça peut être aussi le manque de l'un ou l'autre qui a envie aussi de raviver un petit peu cette flamme ici, hein. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Allez, on va passer au petit message final. Donc pour ceux ou celles qui, bien sûr, ont choisi le premier message, la visite de certaines personnes est à prévoir. Donc, vous voyez, il y a peut-être des personnes qui reviennent dans votre vie, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Donc, la visite de certaines personnes est à prévoir. Voilà. Le deuxième message, une énergie masculine se fait ressentir. Alors, si vous êtes une femme, bien sûr, cette énergie masculine, c'est reprendre un petit peu le contrôle de sa vie comme l'empereur. Donc, si vous êtes un homme, eh bien, vous prenez contrôle de votre vie. Il y a des choses qui se rééquilibrent, qui se stabilisent. Si vous êtes une femme, eh bien, vous avez cette énergie masculine de mettre les choses en place, de mettre vos actions, de mettre vos projets et surtout faire en sorte de reprendre votre vie en main et de sécuriser, de stabiliser votre vie. Ici, le troisième message, c'est proposition professionnelle à l'approche. Voilà, donc il pourrait être question de contrat de travail, hein, vous avez dit, hein. La dernière, une énergie enfantine se fait ressentir. Eh bien, oui, parce que ce que je ressens aussi, c'est que en vue de votre tirage, qui est plutôt favorable et positif, puisqu'on voit bien qu'il y a un changement et la fin d'une période ici, cette énergie enfantine se fait ressentir, c'est que vous allez avoir besoin de prendre soin de vous, de vous prioriser, de vous accorder la priorité, et puis peut-être bien vous donner une petite énergie enfantine, c'est-à-dire de faire revivre un petit peu votre côté enfant intérieur. Et s'il y a une nouvelle rencontre, peut-être cette relation qui sera physique, charnelle, pourrait aussi vous faire revivre aussi ce petit côté aussi de gaieté et de joie de vivre. Voilà les taureaux. Je vous souhaite un excellent non, un excellent, une belle deuxième quinzaine d'octobre. Je vous embrasse et puis je vous dis à très vite.